Hello à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme d'habitude pour la petite vidéo du samedi soir sur Pépitor TV. Et cette semaine, quelques changements dans la liste comme d'habitude. Alors, exceptionnellement, j'ai pas pris j'en ai pas appelé à vos suggestions de valeurs exceptionnellement cette semaine. Pourquoi Parce que tout simplement, il y a 3-4 valeurs Covid qui ont décalé à la hausse, donc j'ai décidé de les inclure de nouveau dans la liste à la place. Et par contre, on a quand même aussi deux autres valeurs que j'ai rajoutées, enfin disons toutes les valeurs qui sont nouvelles, qui n'étaient pas présentes dans la liste par rapport à la semaine dernière, sont surlignées en bleu pour que vous puissiez vous y retrouver. Et puis sinon, comme d'habitude, on fait le suivi des autres valeurs. Alors au niveau du CAC 40, bah, le CAC 40 est allé, comme on peut le voir, est allé tester les 6780 là qu'on voit depuis un moment. Hein. On disait une fois qu'on avait passé cette zone là, c'était le scénario le plus probable maintenant d'aller tester les 6800. On y allait, hein, grosso modo, on a fait au plus haut jeudi 6000, tac tac tac, plus haut, 6791. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le truc, c'est qu'on voit, hein, on a une superbe l'efficacité de la MM7 que moi j'utilise personnellement. On n'a pas une fois enfin, on a globalement le CAC, prix du CAC qui tient bien cette trend line de court terme. Bon, déjà, on pourra se dire peut-être qu'il y aura besoin de consolider un petit peu plus fortement à partir du moment où on viendrait casser cette MM7 et surtout qu'à partir du moment où on va commencer éventuellement à se retourner à la baisse. Hein, on voit à chaque fois là, vous voyez ici on la casse et puis derrière on était au plus haut, on vient on la casse, derrière tout de suite elle se retourne à la baisse, on fait un gros mouvement baissier. Euh, Par exemple, là c'est le meilleur exemple qu'il y a. Bon, il y a ici aussi où d'un coup on vient se retourner. Euh, Quoi qu'il en soit, le truc aussi qui est important, c'est qu'on a un deuxième gros support dynamique qui est la même M20 qu'on n'a pas touché de toute la de toute la hausse. Après, si on prend un peu du recul, on remarque aussi que la MM20 c'est pas ce qui est plus réactif pour le CAC 40. Donc bon, on sait jamais, c'est toujours une zone intéressante à surveiller, mais même si c'est peu probable qu'elle réagisse aussi bien que la MM7 là, comme on peut le voir ici. Par contre, autre point intéressant, c'est que cette MM7 qui est censé jouer quand même un rôle de support dynamique, au moins psychologique pour des traders et pour plein de monde, est désormais au-dessus de la grosse résistance des 6600 qu'on a cassé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on a en théorie une grosse zone de support qui se met en place sur les 6600, parce que là, ce qui est le scénario le plus probable quand même, c'est que on vient de prendre, je sais pas, entre les plus bas et les plus hauts, on vient de prendre 20% en ligne droite. Ce serait quand même assez probable qu'un jour ou l'autre, on se dise on va essayer de consolider 1 ou 2 semaines. Donc là, moi, ça m'étonnerait quand même qu'on arrive à passer en force, même avant Noël, les 6800. Après, je peux toujours me tromper. Et puis, je le souhaite hein, d'ailleurs. Hein, je suis pour un marché aussi après l'année dégueulasse qu'on a eue sur la plupart des small et des mid. Quoi qu'il en soit, moi je m'attends certainement maintenant à une petite consolidation et puis bah je vois bien un range je vois bien un range se mettre en place entre pourquoi il me prend pas, ah c'est sympa, entre eux voilà comme ça, tac tac, affaire à suivre donc. Et puis après bah attention danger hein, si on venait à casser ces 6580 points. Passe tout de suite aux valeurs. On commence avec Showroom Privé qui a enfin réussi à décaler, donc c'est dommage. Bon, j'ai été en retard d'une semaine sur cette valeur. Tant pis, ça arrive, ça fait partie du trading. En tout cas, on avait, bon, je suis pas le seul à en parler. Il y en a plein qui ont vu ce plan sur Twitter, mais pour ceux qui n'auraient pas vu ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, hein, on voit hein, depuis la forte chute, on a rebondi sur un M50 plus un support horizontal là je sais pas, sur 1,50€ hein, globalement. On a eu une petite consolidation et on se rend compte que on avait voilà, une zone de résistance là au niveau des 1,62. On a validé ces 1,62 à la hausse. Il y a eu des volumes qui sont revenus. C'était quand? C'était vendredi. On a repassé la même 20. On a pris la même 20. On a fait une superbe bougie avec volume. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut s'attendre à
viser éventuellement un retour. Bon là c'est un peu tard pour prendre maintenant parce que bon, en gros, je parle pour ceux qui ont pris sur le breakout ici, hein, moi j'en fais pas partie, donc c'est sûrement en trade que je prendrai pas, mais l'idée c'est quand même d'essayer de se laisser porter direction les 2 euros. Je sais pas si en weekly on peut voir quelque chose. Ouais voilà, en weekly on voit que on a repris la M7, on va très très sûrement repartir là direction les 2 euros, et après à voir si on accélère ou pas. Le futur nous le dira. Voilà, voilà pour showroom privé. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à dire. Si, ouais, éventuellement, si on voulait faire un pullback, enfin un throwback plutôt dans la zone des 1,70, 1,65, ça pourrait être. Ouais, 1,68, 1,65, ça pourrait être éventuellement une zone d'achat qui, moi, pourrait m'intéresser en vue de jouer justement le mouvement haussier direction les 2 euros. Puis attention, si on revient casser là les 1,60 à la baisse et même 50, bon, qui a bien réagi ici. Ensuite, OVH, on en parlait la semaine dernière aussi. On disait ça, que là il y aurait sûrement un... Je disais deux choses. Je disais qu'il y aurait une zone de support ici, là, au niveau des 13,40 sur laquelle on a bien rebondi. Mais qu'en même temps, ça m'étonnerait pas si on avait un peu de faiblesse sur les indices, ce qui n'est pas arrivé, qu'on vienne s'intéresser à la zone du gap un peu plus bas, là, à 12 euros, 12,70 €. Les indices sont tenus. Alors là, moi je la vois bien, vous voyez ici, je vois bien le même scénario que sur showroom privé avec un petit peu de retard. C'est-à-dire, on rebondit sur une zone tranquillement, on reprend la MM7, vous voyez sur showroom privé, quand on reprend la MM7 ici, vous voyez elle est encore toujours baissière, c'est ce qui est le cas aussi là. Peine en train de se neutraliser tranquillement. La M20 est toujours haussière, donc là ce qui pourrait se passer, c'est qu'on peut se dire là, on pourrait peut-être avoir quelque chose à jouer, si on venait à casser les plus hauts de hier. Moi, je pense que ça se fera pas en un coup. C'est probable qu'il y ait une petite phase encore de tergiversation avant de sortir par le haut, dans le cas où on sortirait par le haut. Et puis derrière, l'idée, c'est pareil ici, ce serait de venir jouer un retour sur les 16,45 qui correspondrait en plus à la MM200. Autre fait intéressant, c'est que du coup là par contre sur ce trade on a à ce stade un bon ratio gain-risque, c'est-à-dire que on sait globalement si on veut s'intéresser là à acheter la zone ici entre, comme je disais, entre 13,40 et 14 euros, ben on sait que si on casse cette zone par le bas, c'est très probable qu'on aille chercher le gap, voire la même 50, donc faut pas hésiter à couper histoire de prendre plus bas derrière. En tout cas moi c'est comme ça que je procéderai. Prodways, bah superbe, bon après là tout le monde en a parlé sur Twitter aussi, tellement c'est beau, mais nous on a le mérite d'en parler depuis au moins 3 mois, tous les jours, et de suivre la configuration. Bon, on a eu plutôt, moi j'aurais tendance à dire plutôt le passage validé avec des volumes voilà, de cette zone là, on a eu des superbes volumes, quasiment 800 000 échangés, 800 000 euros échangés sur les 2 dernières journées. Bon bah ça pulse, nous on visait 4,1, 4,10, à voir. Après là on peut toujours s'intéresser, toujours pareil, hein, dans ce cas où vous avez des gros... En fait, plus vous avez des volumes au niveau du signal d'achat, donc c'est-à-dire là le passage des 3,80 globalement, 3,78, 3,80, plus il y a des volumes là, plus s'il y a throwback sur la même zone ou sur une zone de support, ce sera une zone d'intérêt majeur et qui doit vous intéresser en tant que trader. Si là on avait un breakout où il n'y avait pas eu de volume et que c'était parti comme ça, j'aurais dit attention, pas sûr que les signaux soient bien valides. Là, je mettrais ma main à couper quasiment que si on s'arrête ici et qu'on fait un throwback direction les 3,80, qu'on vient retester le support, que ça réagira et que ça repartira aussi vite que c'est descendu. Amoeba, alors Amoeba, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des volumes là aussi fin de semaine. On a un graphique qui commence tranquillement à se stabiliser. Vous voyez, on a la M7 qui est en train de repasser haussière, la M20 qui est tranquillement en train de s'aplatir. Seul bémol, c'est qu'on n'est pas là dans la chute, c'est qu'on ne soit pas venu tester la même 200 ni l'oblique. Bon, ça je l'avais déjà dit la semaine dernière. C'est une valeur assez spéculative, hein. Vous voyez la gueule du graphique, c'est très compliqué à trader. Par contre, quand on a le bon sens et qu'on a un point de in intéressant,
et qu'on a un point de in intéressant, ça accélère rapidement ou ça décélère rapidement aussi. Donc c'est l'intérêt de ce genre de valeur. Moi c'est pour ça que je les aime. Bon, après voilà, je suis pas le profil bon père de famille et tout. Je suis encore jeune, je peux me permettre voilà de spéculer un petit peu plus. Pour ceux qui ont ce profil-là, bah, c'est le genre de valeur qui est intéressante. On n'est pas, voilà, on n'est pas sur du Prodways, on n'est pas sur du Alstom, on n'est pas sur du, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme grosse valeur encore, je dois avoir Total Energy aussi. Voilà. En tout cas, si je prends le graphe hebdo, on a aussi un autre truc qui est intéressant, c'est que je zoome, qu'on a enfin réussi à reprendre la MM20. Moi, je vise toujours là comment je peux dire, bah, cet MM20 qu'on tient, qui est en train de, voilà, qui prend son chemin, qui fait son angle. Moi, je m'attends quand même à ce que dans le temps, c'est ce que j'espère, qu'on ait une courbe qui soit de plus en plus exponentielle et du coup qu'on parte vraiment très fortement à la hausse sur ce titre. Disons, on voit bien qu'on est quand même sur un titre qui, malgré le fait qu'il soit très spéculatif, on fait quand même des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts. Donc là, l'idée, c'est de dire, si on a fait un plus bas là, ce serait de venir viser peut-être, hein, je dis une connerie, mais tac tac tac, j'essaie de le tracer bien, voilà, de venir viser cette zone là et de la MM200 là, fin décembre. On n'y est pas, on verra ce que ça dit. Il y a des news en plus qui sont attendues, je crois, sur le dossier. Je connais pas très bien fondamentalement, mais bref. Tout ça pour dire que moi, à titre personnel, j'ai rentré une petite ligne vendredi, j'ai bien aimé la journée avec les volumes, je suis rentré au fixe à 0,93 et quelques. Moi, mon idée, c'est de viser là une cassure de cette zone. Là, vous voyez, on a un point de... En plus, ça correspond à la borne haute de la bande de Bollinger. Je pense qu'au-dessus de ça, là, au-dessus des 0,97, je pense que ça pourrait accélérer. Et derrière, l'idée, c'est d'essayer de me laisser porter le plus longtemps possible. J'ai pas vraiment d'objectif de vente. Bon, il y a une grosse zone sur les 1,20, 1,25, mais derrière, c'est plus essayer de viser, voilà, hein, continuité haussière, essayer de viser les 1,60. Et puis moi, j'hésiterai pas à stopper si on repasse sous 0,89, là, sous la même 20. Médincel, alors Médincel, une valeur que j'apprécie aussi beaucoup dans le monde des petites biotech un petit peu spéculatives. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce on a une MM20 qui a tenu là cette semaine, qui a bien tenu, vous voyez le travail de la MM20 encore là ici, hein, on tient super bien, on casse pas. Même si le début de semaine était difficile parce que on était quasiment revenu sur mon pru, je vous rappelle j'étais rentré à 5,85 et on est revenu tester 5,90. Voilà. Quoi qu'il en soit, bon c'est un superbe graphique, pourquoi? Parce qu'on a une zone de résistance qui est très claire ici, là vous le voyez, hein, une fois, deux fois, oh putain, voilà, bon, je fais vite fait à l'arrache. J'ai ma souris qui bug, elle fait des doubles clics, c'est trop chiant. Ok, tac. Donc là, l'idée, c'est de se dire, maintenant, à plus court terme, on va avoir un signal d'achat. Si on casse ça... Oh là là, ma plateforme, c'est quelque chose. Hein. Si on casse ça... Ah là, pourquoi il me... Vraiment désolé. Hein. Si on casse ça à la hausse, derrière, on pourrait accélérer. Et moi, ce que je vise, c'est vraiment casser ce gros morceau là des 8,70. Et derrière, on a toujours... ce gap à venir chercher. Pourquoi putain, ça me fait chier, pardon. Ce gap à 8,70 à venir chercher. Ensuite, bah, à plus court terme, du coup, bah, maintenant je vais vraiment valider mon scénario sous 5,90. Hein, si on revient, qu'on casse tout ça. On est au-dessus de la même 200. Bon, il y a des gaps à la baisse, il y en a un ici, il y en a un là. Voilà. Je vais juste débrancher ma souris, peut-être que... Tac, tac, voilà, normalement c'est bon. J'espère que ça sera mieux maintenant. Ok, j'accélère, Aventium. Bon, Aventium, on a eu le passage ici des 3,90, des 3,80, pardon. Non, c'est combien? 3,70, excusez-moi. C'est ce qu'on visait la semaine dernière. J'avais dit, bah, normalement, là, tranquillement, vous mettez, si c'est une valeur qui vous intéresse, on est au-dessus d'M7, on est au-dessus d'M20, vous mettez un ASD au-dessus de cette zone. Donc en théorie, vous êtes dedans. En plus-value de, je ne sais pas. En plus-value de quoi? De quelques petits pourcents. Voilà pour Aventium. Puis maintenant, l'idée, c'est de se laisser
c'est de se laisser porter vers le haut. Je vais juste rapidement changer de souris, ça me saoule. Excusez-moi. Tac. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve là, que j'ai du matériel qui bug, purée. Voilà, ça ira mieux. Excusez-moi pour ce léger contretemps. Donc, bah là, tranquillement, se laisser porter, comme je disais, sur Arventium. En plus, on a passé la même 200. Donc, direction ici. Direction les 3,95. Et puis, si ça casse derrière, on aura un gap à venir fermer à ce niveau-là. Novacite, nouvelle valeur qu'on re-rentre dans le portif. Pourquoi? Bah, toutes les valeurs Covid, comme j'ai expliqué. Faut aller là où se situent les flux. Bon, on a une reprise de l'épidémie Covid avec les valeurs qui sont tranquillement en train de décaler à la hausse. Un petit peu toutes les valeurs d'ailleurs. Donc là, Novacite, c'est pas très compliqué. Il y a une résistance ici, double point une fois là. L'idée, c'est de se dire, si on casse ça et qu'en plus on sort des bandes de Bollinger, derrière, on aura un mouvement haussier à jouer. Direction, moi, je verrais bien cette zone-là. On n'y est pas encore, hein. En plus, bon, c'est une valeur qui vraiment se fait découper depuis un très grand moment maintenant. Je pense que bon, c'est une valeur assez spéculative, elle est capable de grosses envolées, hein. C'est une valeur qui est capable de prendre 20-25%, même plus en un jour. Et là, c'est un trade, je pense que si on passe ça, ça m'étonnerait pas, voilà, qu'on vienne éventuellement rechercher la zone des 1,05€. Je pense qu'il y a un mouvement spéculatif à jouer sur les titres. Novacite étant celle qui a le plus dégueulé, bah, c'est celle qui est le plus susceptible de reprendre à court terme. En termes de performance, évidemment, c'est celle qui a le plus souffert, c'est celle qui est le plus spéculative, c'est-à-dire que mon Novacite, je pense qu'on va difficilement voir Eurobio, enfin sauf très grosse news, voilà, prendre 30% sur la journée. Novacite est très capable de le faire sur simple mouvement spéculatif. Innate Pharma, ben nous on parlait de cette zone là la semaine dernière déjà de la stabilisation sur la MM20 et que c'était une zone intéressante pour prendre. Puis là on a eu petit passage là des 2,18€ parti à la hausse. J'ai pas pris le trade non plus, mais là je la vois bien. Bon, si ceux qui sont dedans, vous savez que vous avez un stop grosso modo sous cette zone là. Et puis sinon objectif viser au moins les 2,40 voire 2,45. Rien de plus à dire sur Innate. Technip Energy, alors Technip Energy c'est sympa parce que on est bon, à quelques centimes près, voilà, on est venu c'était quand? C'était lundi. J'aime beaucoup la congestion là, on sent que ça a envie de repartir, donc là c'est clairement un titre que moi je vais sûrement prendre là lundi matin à l'ouverture. Bah vous voyez, on est venu tester lundi, on est venu tester cette zone là plus MM20, deuxième appui MM20, troisième appui MM20, quatrième appui MM20, et puis tranquillement une bougie de relance qui se met en place derrière. Donc là l'idée c'est de venir jouer un non-croisement aussi M7M20 avec un premier TP, un premier objectif sur les plus hauts annuels, et puis en plus comme c'est une valeur qui désormais a cassé ses plus hauts et est en tendance très haussière, on pourrait viser plus haut, peut-être pourquoi pas la zone des 16,50€. De Richebourg, alors de Richebourg comme Elior, les deux valeurs sont un petit peu liées, le plan est le même, c'est-à-dire que là vous voyez, hein, on avait, c'est ce qu'on disait, on avait une zone où les cours ont stabilisé puis relance, alors on va faire ça plus propre, puis relance, puis échec sur résistance, on consolide, on a des cours qui reviennent stabiliser, vous voyez, hein. Bah là on s'attend forcément à une relance et à un passage de cette zone là à la hausse. Alors bah moi ce que je vais viser c'est pareil, c'est un peu comme sur le plan que j'avais proposé la semaine dernière avec Arventium, c'est que là ici il faut avoir un ASD au-dessus de 5,30€. Une fois que vous rentrez sur la valeur avec vos 5,30€, vous vous laissez porter par le mouvement haussier. Premier objectif 5,62€, deuxième objectif peut-être un petit peu trop optimiste, mais direction 6,50€.
Pas compliqué, et puis après si ça prend, vous remontez votre stop à break-even, et au pire vous sortez, vous perdez vos frais d'ordre, ou alors vous le mettez quelques centimes plus haut que votre break-even, et vous perdrez 0. Donc là c'est exactement la même config. Là on avait congestion ici, on avait mouvement de hausse, consolidation, congestion, mouvement de hausse, consolidation, congestion, un petit peu plus volatile, mais on sent qu'à tout moment ça peut partir vers le haut. En weekly, est-ce que je vois quelque chose? En weekly, on est tranquillement en train de s'affranchir les mêmes 20 qui n'a pas été, vous voyez, hein, on a quand même des grosses valeurs qui étaient en tendance super baissière qui sont tranquillement en train de stabiliser. Donc peut-être que, disons là, quand on voit ça, on se dit peut-être que deux choses. Dans les prochains mois, soit on va avoir un nouveau mouvement haussier qui se met en place, peut-être pas aussi fort que ce qu'on a connu en 2020, soit on va avoir une reprise baissière. Donc déjà, c'est bien de se dire, ça stabilise un petit peu. On entrevoit un peu plus de positif. Genside Biologics, pas grand chose à dire, toujours dans le triangle. Toujours dans un triangle de congestion, grosso modo, tac tac tac. On attendra une sortie par le haut ou par le bas pour agir. Cogra, une énième fois, on vient toucher la même 200 et on rebondit tranquillement. Alors Cogra, pareil, là, on peut placer un ASD au-dessus de cette zone-là. C'est combien au-dessus de 14,55 et pour viser derrière un TP1 sur 15,40 et un TP2 sur 16,20€, puis éventuellement garder le reste pour viser plus haut. En tout cas, c'est une valeur qui congestionne aussi très très bien. Donc on va attendre une sortie, on va attendre la sortie du titre. Je pense que là on peut même voir ça. Je sais pas si plutôt comme ça, je pense. Voilà. Atos, la déception de la semaine. Alors je vous cache pas que j'ai revendu une grosse partie de ma ligne, en plus-value, mais j'ai pas du tout aimé là c'est ça qui est très chiant quoi. Mouvement haussier, c'est qu'on fait pas de nouveau plus haut, puis on vient, on fait un plus bas, on clôture au plus bas. Enfin c'est assez sous résistance. Là pour moi il y avait la résistance des 10,30€. On vient même, on vient même finir à une séance à 10,02€. Enfin assez compliqué à trader le titre, donc là franchement je vois pas grand chose là. Il y a toujours, pour moi il y a toujours la grosse résistance là si on vient la classer là des 12€. Qu'est-ce que je raconte? Vous voyez là pour moi il y avait une résistance là sur 10,30€, enfin un support pardon sur 10,30€. Et par contre pour moi grosse résistance au niveau des, comme je dis toujours, je crois que c'est 12€, voilà, 12€, 12,30€. Ici, tac, tac, tac. Si on vient casser ça, signal haussier. En attendant, je sais pas trop, parce que la valeur stabilise un petit peu, c'est pas... à voir. À voir la semaine prochaine. Là, j'ai pas vraiment de plan à proposer. Seule chose que je peux dire, c'est qu'en weekly, ça reste encore correct. Vous voyez, on vient tester la M20, on tient la M7. Donc à voir comment elle va réagir semaine prochaine. Là globalement j'aurais quand même tendance à dire qu'à plus court terme on va avoir un petit support là comme ça qui a tenu in extremis. Donc si on recasse les 10€ et qu'on vient vraiment chercher plus bas, je pense que attention à court terme sur Atos. On l'a fait. Alstom. On a le niveau de résistance ici, elle a retenté donc à 25,50€, elle a retenté un passage cette semaine, échec puis retour sur M7, M20, donc là pareil, ceux qui trade Alstom, on a un cas de figure intéressant avec une M20 qui est très haussière, sûrement qu'on va ranger un petit peu comme ça là, à mon avis. L'idée c'est quand même de rebondir, d'essayer de revenir tester cette résistance. Si on la passait, on pourrait viser derrière, il y aurait 27€ et voir une zone là entre 27 et 27,50, et puis après sinon on aurait la zone des 30, et sinon en plus lointain on aurait ça. Faut accompagner le titre, si vraiment il a envie de rebondir, faut essayer de tracer l'objectif à l'avance pour avoir un plan le plus lisible possible. Donc je vais le faire. Tac. Tac. Voilà la série d'objectifs théoriques qu'on pourrait avoir sur Alstom si on décidait de casser les 25€, 25,50€ à la hausse.
Esker, pareil, ça tergiverse. Elle a tenté le passage. C'était lundi, ça? Non, jeudi dernier. On disait, elle avait tenté le passage du breakout des 155 à la hausse. C'est un petit peu compliqué. Elle est revenue cette semaine. Elle est même pas venue fermer le gap qu'elle a laissé ouvert. C'était jeudi dernier. M7, M20 haussière. On est en train tranquillement de s'appuyer en train de consolider tranquillement sur cette zone. Assez, assez sceptique. Je suis déçu que c'est pas parti un petit peu plus vite. Bon, tant qu'on tient la zone, c'est bien. Puis la semaine prochaine, il va y avoir les mêmes 20 en renfort. Après, à titre perso, si vous êtes dedans, moi c'est pas le cas. Je conseille rien du tout. Mais si moi j'étais dedans, je viserais en TP1 la zone, comme je disais, des 170, 180. Et puis après, un peu plus haut, on peut viser les 200, 200 euros 5. Interparfum, on est quasiment sur l'objectif, donc suivi de trade, hein, vous vous rappelez, on était rentré 50,80€, sur le breakout des 50,20€, et du coup, nous ce qu'on vise c'est les 55,60, voire 56. Donc là c'est plus du suivi de trade, donc on attend voilà les 55,6 pour sortir. SO, un petit peu dans la mouise à court terme, comme pas mal de valeurs liées au pétrole. Bon, je compte pas Total Energy parce que Total Energy est en train de exploser à la hausse. Je sais pas si on en parle, quasiment sur le plus haut, on a quasiment cassé les 60. Ouais, je l'ai juste après. SO, ce qui est bien, c'est qu'on avait dit, on avait repéré à court terme ce support là sur les 49€. Qui a été mise à rude épreuve lundi, mais qui a tenu. En plus, on a eu des volumes acheteurs, ça correspondait aussi à la même 200. Bon, tant qu'on a cette zone qui tient, après, je sais même pas, on peut pas trop tracer ça. On a on tient la zone, les plus hauts sont de plus en plus hauts, donc on est clairement sur une valeur en train de congestionner, et puis on attend une sortie de la congestion. On a les bandes de boulanger qui se referment, on attend tranquillement. En tout cas, tant que le support tient, c'est intéressant. On peut toujours tenter un achat là dans cette zone 50€, 51€ sur la même 200, et l'idée de repartir derrière, de repartir par le haut. Attention néanmoins, si on vient casser à la baisse, c'est 49€. Elior, même scénario que de Richebourg que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que là on a, vous voyez, bon, on va prendre plutôt on est en train de passer tranquillement les mêmes 200, et puis on a une petite résistance qui se met en place ici sur les 2,92€. Si on venait à casser les 2,92€ à la hausse, ça pourrait accélérer. Donc moi c'est quelque chose que je me mets en priorité la semaine prochaine. En plus on a des volumes, ça spécule. Une alerte au-dessus de 2,92, 2,93 avec un ASD, et derrière objectif pour viser. Là on va clairement viser les 3,50€ à minima. Eramet. Bon, vous voyez, c'est un petit peu du bricolage. J'aime pas avoir autant de trucs tracés là comme ça sur mon graphe. En tout cas, bon, je vois à court terme, je vois un petit triangle ascendant. Par contre, moi j'aurais plus tendance à payer là au-dessus avec pareil un ASD en cas de cassure là des 82,10€, 82,20€ pour viser un premier temps les 87, voire 88, et puis dans un deuxième temps une grosse résistance ici là. Et après derrière dans un deuxième temps, pourquoi pas un retour là sur cette zone là. Plus même 200 là dans cette zone à 100€. Donc il ramait à suivre aussi semaine prochaine si elle voulait accélérer au-dessus des, comme je dis, au-dessus des 82. Total Energy, toujours très très haussier. Là en plus ce qu'elle a fait c'est beau parce qu'on avait une zone là, un petit range comme ça. On a cassé volume, on a eu des superbes volumes mercredi. Puis trop back là fin de semaine sur l'ancienne zone de résistance qui est théoriquement est devenue support. On clôture au plus haut. L'idée maintenant c'est de se dire on a un pattern super, c'est-à-dire on a fait un breakout, on a fait un throwback, la résistance est effectivement devenue support, derrière relance et puis tendance haussière direction 62, 64, 65 à suivre sur Total, puis invalidation du scénario là à court terme si on revenait un jour casser les 56€ à la baisse.
Ipango, bon, j'en ai toujours. Moi, c'est une valeur que j'apprécie même au niveau, même encore au niveau toujours technique. Je vais montrer pourquoi avec le l'hebdo juste après. Bon, en daily, c'est un petit peu plus compliqué. Après, ce qui est intéressant, il y a deux choses à remarquer, c'est que déjà, bon, c'est une valeur qui, voilà, on peut éventuellement déjà tracer un truc comme ça pour avoir un signal, le cas où elle repartirait. Ce qui est intéressant, c'est que bon là, moi j'estime qu'on est quand même à ce stade plutôt dans une zone d'achat. Parce que c'est une valeur qui a déjà bien consolidé depuis ses plus hauts d'il y a 2 semaines. Et je pense que depuis les plus hauts là, sur les 1,88, elle a dû perdre voilà, bien 25%. C'est une petite, je répète, hein, c'est une petite small cap, c'est même micro cap, je crois qu'on est sur 6-7 millions de valorisation, c'est vraiment tout petit, c'est très spéculatif, bon, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Euh, il y a la MM20 qui s'aplatit. Bon, si on reporte, on compte 20 bougies, on se rend compte, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On se rend compte que là, on a tous, la semaine prochaine, on a toutes ces bougies qui vont s'enlever et on est au même, comment dire, on est au même cours, quasiment, que la plus haute qui va s'enlever. Donc c'est-à-dire que en gros, ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est que si on reste sur ce niveau de prix, on va enlever cette bougie, on va enlever cette bougie. Donc forcément, vous allez avoir votre moyenne qui va augmenter. Donc en théorie, on a la M20 qui, si on reste sur cette zone de prix, il y a des chances qu'elle commence à se retourner la semaine prochaine et qu'elle fasse support. Support dynamique à la hausse et qu'elle aide à relancer les prix. Première chose qu'on remarque. Deuxième chose qu'on remarque, c'est que là, on consolide depuis une semaine, on vient de faire 5 bougies rouges de suite, il n'y a pas de volume. Des volumes à la hausse quand on a des hausses, pas de volume à la baisse quand ça consolide, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui vend. Et aussi qu'il n'y a pas grand monde là qui à ce stade pour l'instant achète, donc c'est pour ça qu'on essaie de trouver un support. Bon, moi je la vois bien quand même rebondir là dans cette zone là dès la semaine prochaine. Après sinon, si vraiment il fallait aller plus bas et qu'on voulait casser, je pense qu'il faudrait observer la zone des 1,15€, 1,16€, et bon après sinon plus bas on aurait un très gros support ici. Bref, voilà, tout ça pour dire que moi c'est une valeur qui m'intéresse toujours. En tout cas pour renforcer éventuellement, je vais observer éventuellement si on casse cet oblique par le haut. Si je me mets en weekly, on va aussi observer la semaine prochaine la même 7 hebdo qui sera aux alentours des 1,20€, 1,25€, qu'on n'a pas retesté de tout le move haussier qu'on vient de faire. On n'a pas eu de volume cette semaine, bon, on a toujours les bandes qui sont en train de s'écarter. Affaire à suivre donc. Et en plus, on aura en hebdo un support ici, là, sur les 1,30€. J'accélère. Eurobio, alors moi je vous avoue, hein, les Covid, j'y suis passé totalement à côté cette semaine. Par contre, vous voyez encore un super exemple de l'analyse technique, ça marche pas, c'est-à-dire bon, on a une résistance assez claire là sur les 17,80 avec des cours qui congestionnent dessous, qui tapent deux fois, puis on sort, il y a des volumes, il y a les news fondamentales, bon, le Covid qui repart, ça pardonne pas, hein, on prend 12% en 3 séances, ce qui est déjà pas mal. Alors, moi je suis pas fan de tracer des obliques aussi... Ouais, non, ça n'a pas de sens de faire ça. En tout cas, maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois deux choses. Je vois soit, si on fait un... Je pense que comme c'est des valeurs qui vont être un petit peu suivies, si on fait un pullback, ça se fera pas... En plus, ça a bien accéléré. Ça se fera pas sur 17,90, ça se fera plus peut-être là sur cette zone des 18,50, 18,60. Si on revenait sur 18,60, je pense que ça, MM200, ça pourrait être intéressant, histoire derrière de jouer un rebond et puis viser pourquoi pas la zone des 23 ou 25€, là dans les semaines à venir, si vraiment ça voulait repartir à donfle sur les valeurs Covid. Carmat, on parlait la semaine dernière de la tentative de breakout là, des potentiels, hein, parce que ça s'était fait le lundi, donc on en parlait vendredi dernier, on était sur la dernière bougie verte, qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire si on cassait les 15€. Elle a tenté lundi, les 15€, elle a pas réussi. Derrière, consolidation, mouvement de vente. Moi j'ai tenté un truc sur la M7, ça n'a pas tenu, on a tout cassé, on revient tranquillement, la moitié du mouvement haussier qu'on a démarré il y a 2 semaines.
Puis là, l'idée à ce stade, c'est de se dire, moi, je verrais bien, enfin, ça m'intéresserait là, si à reprendre sur 13,80 voire ouais, 13,80 13,90 ça correspondra sûrement à la MM7 aussi, à la MM20 pardon, la semaine prochaine, mardi ou mercredi. Donc à suivre Karmat, parce que bon, avec un tel mouvement haussier, quand même, ça m'étonnerait qu'à un moment ou un autre, il n'y ait pas une reprise et qu'on vienne refaire des plus bas. Je pense pas. En plus, surtout qu'on peut tracer un truc. On peut tracer une jambe. J'aime pas trop comme ça. Je vais le tracer autrement. Je vais le tracer comme ça. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, au pire du pire du pire, si on veut tout casser et qu'on fait une ligne droite direction 12,20€, moi ça m'arrangerait aussi, hein, parce que ce serait d'autant plus de chances de rebondir derrière. En tout cas, affaire à suivre la semaine prochaine sur Karma. Je pense que ouais, il y aurait quelque chose à faire là sur les 13,80€. Fugro, bah rien à dire, toujours ligne droite, ça veut pas consolider, hein, donc ceux qui sont dedans on se laisse porter. Les autres, moi j'attends un retour toujours sur cette zone des 14,15, 14,10 pour éventuellement repasser à l'achat, ou 13,90€, ce serait encore mieux parce qu'il y a un petit gap à venir combler. Osé Immuno, petite biotech, intéressant aussi. Pourquoi? Parce que on est en train, elle a essayé cette semaine de s'affranchir des 7,20€, résistance des 7,20€, avec une M7, une M20 qui repartent à la hausse. On a eu une tentative, hein, c'est une tentative à ce stade avec des volumes. Là maintenant tout de suite, je pourrais pas dire si la tentative est avortée ou pas. Faudra attendre de voir la séance de lundi. En tout cas, on a tenté, on a fait une mèche, il y a les bandes de Bollinger qui sont en train de s'écarter, on est au-dessus de M200, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est un trade, théoriquement ça pourrait être intéressant. On peut viser au moins une fois 7,80€, et puis derrière si on casse les 7,80€, on pourra espérer plus, et pourquoi pas. C'est assez difficile à dire comme ça, mais je vais là en prendre un peu de recul, je vois une grosse zone là à ce niveau-là. Du coup, vers les 8€. Biosinex. Alors pareil, on avait une sorte de mini tasse avec anse là. On a cassé, on a pris, pardon. On a pris quasiment 20% cette fois-ci en ligne droite. Donc vous voyez, valeur un petit peu plus spéculative aussi que Eurobioscientifique. On est en train tranquillement de consolider, congestionner là sur cette zone. Ici. Vous voyez, hein. Une fois, deux fois, trois fois, on passe, quatre fois on cossite dessus. On n'a pas testé la MM200 encore. Oh là là, c'est compliqué ce genre de graphique. Bon, j'aurais tendance à dire que si on se fie aux points les plus récents, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Ça pourrait accélérer derrière de nouveau si on venait à casser les 15,60€ à la hausse pour venir viser derrière. Là, ce sera l'objectif vraiment moyen terme pour venir viser les 19,50€ sur le titre. Est-ce que c'est une bonne zone là maintenant pour prendre? Ça dépend. Faut attendre la MM7. La semaine prochaine, si ça tient, ça peut être intéressant. Là, ouais, les 14€, ou si on revient encore sur 14,10€ et tester même M7, pardon, ça pourrait être intéressant. Et puis derrière, sinon, on aura un signal d'achat si on va passer les 15,70€ sur le titre. Voilà. En tout cas, les valeurs Covid, on va suivre ça de près hein, parce que là, c'est pas anodin, c'est reparti avec des volumes, donc c'est des valeurs qui vont nous intéresser dans le cadre du trading. Crossject est venu. Alors, bon, il y a eu des trucs, des trucs fondamentaux sur le dossier, je sais pas trop capté, qui ont fait qu'il y a eu des volumes, enfin une interview du PDG ou je sais pas quoi. Pas trop le temps de s'éparpiller là-dessus. Alors nous on visait une première fois la zone des 3,46. Alors là quand c'est comme ça et que vous avez moi évidemment c'est un trade que j'ai pas pris parce qu'en plus quand j'ai vu les volumes à la vente je me suis douté qu'il se passait quelque chose. Par contre ce qui est bien c'est que la deuxième ligne qu'on avait tracée, vous regarderez dans les autres vidéos, là au niveau des 3,15 a super bien fonctionné parce que c'était au point près le plus bas. Donc là maintenant ce qui se passe c'est que nous, on s'est dit, on avait un premier point d'achat potentiel, 3,45, ça n'a pas fonctionné. Par contre, deuxième point d'achat a fonctionné à 3,15. Donc là, ce qui va se passer, à mon sens, c'est qu'on va très certainement retenter passer ici. Si on échoue, on va très certainement revenir dans cette zone-là. Et après, en fonction d'eux, hein, soit on passe au-dessus, soit on passe en dessous. Donc on a deux zones pivot ici. L'une à 3,50, l'autre à 3,15.
avec un scénario de range entre. Et en tout cas, bah, l'idée à ce stade, c'est de se dire, tant que ça tient, on peut acheter 3,15 et puis on peut espérer une cassure des 3,50. Si on vient casser 3,50, on pourra venir tester MM20 et ou la zone des 3,70 ici. En tout cas, bon, le scénario a quand même été scénario haussier là qu'on se disait, juste prendre ici les 3,50 pour jouer une relance et derrière peut-être revenir sur les plus annuels. Bah, un petit scénario un petit peu caduque, hein. Caduque là, hein, les volumes qui sont venus confirmer tout ça. GTT, pareil, c'est de la surveillance à ce stade, et c'est juste aussi repérer, hein. Le trading aussi, on le dit pas, mais c'est beaucoup, enfin, c'est de l'observation et c'est aussi beaucoup du repérage, c'est-à-dire en fait vous repérez en fonction de votre manière de faire, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, je repère des fois certains graphes qui ne m'intéressent pas du tout à l'instant T, mais qui sont en train de construire quelque chose, qui sont en train, par rapport à ce qui est en train de se passer, je me dis, ça c'est un graphique qui techniquement a dans X temps des chances de se mettre dans des dispositions qui moi vont m'intéresser pour mon trading. C'est le cas de GTT, donc là on a tranquillement le range qu'on surveille. Éventuellement, si j'ai rien d'autre à faire, à un moment où on est en bas de range, bah, je pourrais, parce que j'aime pas trop trader les ranges, il y aura peut-être des choses à faire sur les 107, 105, 107 euros. Et puis sinon, on attend une sortie. Et là, ça par contre, ça va plutôt m'intéresser le jour où on casse les 120 à la hausse pour viser, comme je le disais, un gap à 130 et puis derrière un retour sur les 150. McFly Energy. Alors, franchement, j'aime beaucoup le graphe. Même si c'est encore fondamentalement baissier, hein, comme vous pouvez le voir. Alors déjà, pardon, deux choses. Premièrement, on pourra voir. Déjà, on a une zone ici. Hein, on sent bien là, à très court terme. Hein, si on regarde là sur les 3-4 derniers mois, on est quoi? On est juillet, ouais, 4-5 derniers mois même. On a là une zone 14 euros qui réagit très bien. On fait une fois un top ici. C'est une zone qui fonctionne là. Et puis le jour où vous voyez, on la casse. Gros mouvement baissier. On revient, on remonte en ligne droite. On s'arrête. Et là, bah pareil, on retente. Et malheureusement, on s'arrête avec en plus la même 200. Alors là, par contre, moi je pense que c'est un graphe. C'est une valeur là, si on arrive à prendre et à valider cette zone des 14 euros plus MM 200, derrière ça pourrait repartir très fort, très vite. Je m'explique. En hebdo, on est sur un graphe qui montre des signes de retournement, il y a des volumes, et on est vraiment juste sur une zone clé. Voilà. Bon après, faudra... En vrai de vrai, si vraiment on voulait mettre toutes les chances de notre côté, on se dira en hebdo, faudrait même que ça passe les 15 euros. Mais nous, on va plutôt s'intéresser au daily. Prendre un peu le temps de bien expliquer le plan là, à la fin, parce que McFly, c'est une valeur que j'aime aussi beaucoup. Ensuite, on a aussi ça. Les puristes l'auront remarqué, on a une sorte de tasse avec anse. Donc si on venait à casser ça à la hausse, première idée ce serait de reporter la anse, on va dire 11,40 €, 14 euros, on va dire vous avez 3,5 € de 3,5 € de volume là ici hein, entre les plus hauts de la hanse et les plus bas de la hanse. Donc vous repérez, vous cassez, vous projetez 3,50 €, vous repassez de 14, vous retrouvez à 17,50. Premier objectif 17,50. Deuxième objectif, vous partez de 8 à 14, il y a 6, vous retrouvez 14 plus 6, 22. Donc objectif là, vous voyez, pareil, vous avez un objectif là. Bon, on va dire 21. Premier objectif objectif le plus long terme de la hanse, de la tasse avec anse, pardon. Donc vous reportez la taille de la tasse à la hausse et vous reportez la taille de la hanse à la hausse. Donc la taille de la tasse ici 20,50 €, la taille de la hanse, on a dit la zone des 17 €. Voilà. Donc affaire à suivre sur McFly Energy. Je constate que par contre alors là aussi on le dit pas, mais ça peut très bien ne pas casser même dès la semaine prochaine et ça dépendra beaucoup de ce que va faire le Nasdaq et les valeurs un peu de croissance liées à l'hydrogène. Et par contre dans ce cas-là, on peut s'attendre à un retour là sur les 12,60 €. On voit il y a une jolie oblique. Voilà, vidéo un peu longue. Désolé, j'ai eu quelques soucis techniques. J'essaye de
j'essaie de... en vrai, la vidéo, je pourrais la faire... Enfin, moi, je pourrais la faire en... franchement, je pourrais la faire en 15 minutes, présenter 30 valeurs, dire tac, 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 mais ça n'a pas d'intérêt. Je préfère essayer d'être un petit peu plus pédagogue, essayer d'expliquer les choses, prendre un peu plus de temps et faire une vidéo un peu plus longue. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions, des remarques ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo pour le référencement de la chaîne. Et pareil, quand je fais ma petite publication sur Twitter, n'hésitez pas à liker, retweeter. Franchement, pour la visibilité, c'est top. On mérite vraiment avec Denis parce que c'est du boulot. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis passez un excellent week-end. Ciao, ciao, c'était Xav.